Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, permettez-moi avant tout d'associer mon collègue Damien Pichereau à cette intervention. Le 19 septembre 2017, nous commencions les fondations du texte qui nous est donné à débattre aujourd'hui. Les assises de la mobilité étaient lancées. Une réflexion collective associant la société civile, les usagers, les entreprises, l'écosystème des start-up, les collectivités, mais aussi des parlementaires de tous bords. Cette méthode d'élaboration du texte, fondée sur l'écoute, la concertation, mais aussi sur une approche territoriale, a permis de bâtir ensemble des bases solides. Après plus de 20 mois d'auditions en commission, de rencontres sur le terrain, désormais, mes chers collègues, nous y sommes. Nous nous retrouvons pour l'étude du projet de loi d'orientation des mobilités. C'est un moment particulier car plus de 30 ans après la loi d'orientation des transports intérieurs, nous nous apprêtons à poser les jalons de la mobilité pour les prochaines générations. Savourons la valeur de notre tâche, celle de graver dans une loi des mots qui durent et qui résonneront dans le quotidien de nos concitoyens. En 1982, le Parlement faisait entrer dans notre système de transport les grands réseaux routiers et ferroviaires. Il fixait les principes fondamentaux d'organisation des services publics de transport. En 2019, les trottinettes se multiplient sur nos trottoirs. Le free-floating se développe. Les tickets sont dématérialisés. Certains véhicules roulent à l'hydrogène. Le covoiturage devient une solution de transport public. La loi d'orientation des mobilités n'est donc pas une simple loi sectorielle, c'est une loi générationnelle. Néanmoins, si les modes et les usages changent, l'enjeu fondamental de la LOTI demeure: garantir le droit de chacun au transport. C'est donc un nouveau logiciel qui nous est proposé de penser, un logiciel qui puisse répondre aux défis du changement climatique, intégrer les enjeux de la révolution numérique et tirer les leçons de ces 30 dernières années. C'est pourquoi, au cœur de ce logiciel, nous plaçons la mobilité du quotidien, au service de l'usager et de l'intérêt général. Alors que la liberté de se déplacer est un droit universel qui n'a pas de classe, pas de territoire, pas de couleur politique, le droit à la mobilité est lui devenu un marqueur social, un symbole de la fracture entre nos centres-villes, nos périphéries et nos villages. Les logiques de grands projets, la promotion de grands réseaux autoroutiers et ferroviaires au détriment des axes et des services de proximité ont alimenté cette fracture en éloignant toujours plus les territoires des centres urbains. Les événements de ces derniers mois le montrent. C'est au cœur des zones blanches de la mobilité que la colère prolifère. Dès lors, la mobilité dépasse les seuls enjeux du territoire. C'est un défi républicain que nous devons collectivement relever. Nous le savons tous, une politique de mobilité ne se résume pas à étaler du goudron et poser des rails. La mobilité est avant tout un médium d'intégration sociale, d'accès aux services publics et à l'emploi. C'est aussi et surtout un vecteur d'attractivité, de transition écologique et d'aménagement durable de notre territoire. C'est pourquoi le gouvernement et la majorité proposent d'y insuffler une vision nouvelle, de long terme, avec pour principal objectif de lutter contre l'assignation à résidence et la dépendance à la voiture. Cette vision repose sur deux socles. Le premier, c'est la confiance dans nos territoires, parce que les régions, les communautés de communes, les collectivités connaissent mieux les spécificités de leur territoire. Nous repensons la gouvernance des transports à l'échelle de leur bassin de vie. Notre pays est riche de la diversité de ses territoires, de son inventivité, de sa capacité à innover. Et la démarche France Mobilités le montre. À cet égard, je tiens à vous saluer, Madame la Ministre, pour votre soutien de chaque instant à cette noble démarche et la mobilisation
de vos équipes, lancé il y a plus d'1 an pour accompagner les territoires dans l'expérimentation de mobilité innovante, France Mobilités a permis d'identifier 420 solutions concrètes et de financer 53 nouveaux projets de mobilité dans des territoires souvent enclavés. La preuve, s'il en était besoin, que nos territoires ont du talent. Oui, mesdames et messieurs, ils ont du talent. Le deuxième socle, c'est la sincérité de l'engagement de l'État pour une programmation financière pragmatique, centrée sur les besoins du quotidien, l'entretien des réseaux existants, le désenclavement des territoires ruraux. Cette nouvelle vision de la mobilité, nous la voulons opérationnelle et tangible pour les citoyens. C'est pourquoi elle s'accompagne d'outils concrets. La création du forfait mobilité pour faciliter les déplacements domicile-travail. Le soutien massif au vélo, avec notamment le plan vélo, 350 millions d'euros d'investissement. Le déploiement de zones à faible émission pour la santé de tous. Le développement de nouveaux services numériques multimodaux pour donner à chacun les moyens de sa mobilité. C'est donc une loi ambitieuse qui nous est soumise, une loi enrichie par le Sénat dont nous pouvons saluer le travail équilibré et résolument tourné vers le désenclavement des territoires. Après plus de 50 heures d'examen en commission, nous avons encore affermi et relevé cette ambition. Un exemple, l'inscription dans la loi d'une feuille de route claire de transition écologique des mobilités permettant d'asseoir et de consolider l'ambition de la France à mener cette transition au niveau européen pour atteindre, avec ses partenaires, la neutralité carbone dans l'Union européenne d'ici 2050. Mes chers collègues, vous le savez, la mobilité est au cœur de la vie de chacun de nos concitoyens. C'est en cela que l'étude de ce projet de loi est un moment particulier. Nous touchons là du doigt le sens noble de la politique, la nature même de notre mandat et de notre engagement, cette volonté partagée de faciliter l'envie et la vie de nos concitoyens, de leur apporter un changement concret. C'est cette chance que la loi d'orientation des mobilités nous offre. C'est pourquoi, ensemble, gardons en ligne de mire un objectif, celui de servir l'intérêt de l'usager, simplifier la mobilité au quotidien sur tous les territoires, au-delà de toute considération. C'est à cette seule condition que nous rendrons à chaque Français la liberté